Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai Courez la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez toute l'histoire. Ah mais je me suis trompé. Comme pour la victoire, Pokémon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez notre âge. Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, tous, attrapez-les tous. Bon, pour Comme un quoi mec qui a jamais regardé le dessin animé, je me suis pas si mal démerdé. Ouais, tu parles. Comme quoi ça demande du courage de faire du bon Mon film. film. Alors, donc, je vais prendre le Pokédex tout de suite. Oui, oui, pour qu'on achète d'être ridicule. Voilà, c'est ça. Alors, donc, au casting de Détective Pikachu, donc on retrouve. Alors, attends, faut que je le retrouve sur le Pokédex. Alors, Détective Pikachu, il est réalisé par Rob Letterman. Voilà, le Pokédex il est tombé en deux parce que c'est un Pokédex de première génération. Et ça commence à dater la première génération. Voilà. Alors, donc sur le Pokédex, donc ce film est donc réalisé par Rob Letterman, comme je le disais. Donc le budget c'était de 150 millions, comme quoi avec 150 millions on peut faire un bon film. Je sais pas de combien était le budget de Dragon Ball Evolution, mais ça devait être quoi, 50 à peu près. Oh, j'en sais rien, mais même genre, aucun manque de budget peut justifier une telle seule prix. Voilà. Donc au casting, on retrouve donc Ryan Reynolds, le sosie de Kylian Mbappé, donc Justice Smith. On retrouve Catherine Newton. D'ailleurs, c'est bizarre parce que je pensais que Ryan Reynolds, en fait, je pensais pas qu'il était du tout dans le casting. Je pensais que c'était Jesse Volt à la base qui incarnait Pikachu. Alors ça c'est dans les parodies porno je pense. Donc j'ai été assez déçu. Même pas. Quand même, Jesse Volt méritait d'incarner Pikachu. Alors voilà, donc on retrouve Catherine Newton, Ken Watanabe, Suki Waterhouse, Bill Nighy, Chris Gere, Omar Chaparro et la chanteuse Rita Ora, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois qu'elle apparaît. Voilà, donc c'est pour le casting de Détective Pikachu. Donc on va commencer directement par les mauvais points. Moi d'abord. Alors les mauvais points, c'est que le Pokédex de première génération ne tient pas en place, mais vas-y. Faut que tu m'aides. C'est bon. Alors, un des défauts qui est plus ou moins prévisible en fait dans ce genre de film, c'est une histoire qui souvent est même prévisible. Genre, le méchant, dès la première phrase qu'il prononce, tu sais que c'est lui ou au moins qu'il va être un des plus gros suspects. Putain, ce Pokédex de Wish. Vous voyez, c'est lui le méchant. On savait depuis le début. Voilà. Ça, déjà, niveau scénar, c'est quand même un petit problème. Même si ils arrivent pas mal à compenser en faisant des fausses pistes et compagnie, mais bon, ça, on en parlera dans les bons points. Enfin, ils en parleront. Parce que moi, bizarrement, les bons points, j'ai toujours du mal à en parler. Les bons points, on va en parler après, mais les mauvais points, il y en a pas beaucoup. Il y en a souvent, c'est des trucs aussi un petit peu personnels. Alors, par exemple, moi, personnellement, la texture de certains des Pokémon me plaisait pas. Genre, les Pokémon avec de la fourrure, il n'y avait aucun problème. Qui sont les cons qui disent que c'est pas normal que Pikachu ou Rondoudou ait de la fourrure? Enfin, je suis merde. Ça va, il n'y avait pas de problème pour ceux-là. Mais ceux qui avaient juste de la peau, par contre, pour moi, ils me passaient moins. Je sais plus lequel c'est Machopper ou Maconieur? C'est Maconieur. Voilà, Ouais, c'est ça. Les Maconieurs dans ce film, moi, leur texture me plaisait pas, par exemple. Il y en avait aussi quelques autres, mais ceux-là, c'était les plus flagrants pour moi. Genre Bulbizarre, il t'a pas plu? Non, Bulbizarre, c'est plus écaille que normal. Oh, bon, comme tu veux. Bon, enfin, après, comme j'ai dit, c'est ultra personnel, là. C'est exclusivement moi. Après, il y en a peut-être d'autres qui se retrouveront dans cet avis. Ensuite,
là c'est une scène en particulier. Attention, il va y avoir du spoil. À un moment, il y a des torterras géantes. Et la scène qui les révèle, en gros, c'est limite une scène de film catastrophe où les personnages essaient d'en sortir vivants alors que la terre se fissure, se soulève et compagnie. Et des fois, limite, il y a deux morceaux de sol qui sont sur le point de les prendre en sandwich et de les buter. Mais en fait, tout ça c'est juste parce que les torterras se lèvent genre. Alors toutes ces déformations de terrain, elles sont pas si cohérentes que ça pour ça. C'est trop exagéré, enfin à mon goût. Après, on comprend plus ou moins le but d'exagérer à ce point-là, mais quand on y réfléchit, c'est con. Très con. À part ça, moi j'ai pas grand-chose d'autre à dire qui me vient là. Bah après, tu peux commencer qu'on a plus ou moins les mêmes de toute façon. Alors, en mauvais point, donc. Bon, malgré tout, je remercie quand même ceux qui ont eu l'idée de faire ça, parce que mine de rien, c'était quand même un projet un peu casse-gueule. Parce que mine de rien, bon ben, personne n'y croyait, hein, enfin très peu de gens y croyaient. C'est quand même un film qui est adapté d'un manga, d'un truc japonais, d'un dessin animé japonais. Donc quand même c'était pas non plus facile à adapter, surtout que c'était la première fois qu'on le mettait à l'écran. Donc voilà, donc c'était le jeu de DS, donc Détective Pikachu. D'ailleurs depuis qu'il y a eu le film, eh ben, ils ont voulu lancer le Détective Pikachu 2 sur Nintendo DS. Grâce au film, ça a lancé un peu le truc. Voilà. Donc en mauvais point, donc qu'est-ce qu'on a ? On a malheureusement quelque chose qui m'a déplu, mais on va pas se plaindre non plus, parce qu'on en a eu quelques-uns des Pokémon. Mais c'est qu'en fait, on tourne autour de environ 50 à 60 Pokémon différents, je pense. Et j'aurais aimé en avoir 150 ou 200, tu vois. C'est vrai qu'on se dit, avec tous les Pokémon qu'il y a, on aurait pu en voir. Bon, après, on dit pas qu'il y en a plein dans le film, mais. Après, pour une première étape, c'est déjà très bien, je vais pas me plaindre. Hein. Mais des fois, tu te dis, bon, bah, j'ai eu que la moitié du gâteau, quoi. Et voilà, c'est dommage de pas en avoir eu plus, surtout qu'avec les moyens qu'ils avaient, t'aurais pu vraiment en faire, voilà, quoi. Mais bon. Mais bon, ils se sont concentrés sur environ 50 à 60 Pokémon et ils les ont, pour moi, plutôt bien fait. Voilà. Même ça, si c'est dans les pas mauvais du points. Ou alors il y avait peut-être le nombre symbolique de 150 Pokémon durant le tour du film avec 2-3 petits qui étaient cachés ou quoi, mais. Oui. Mais bon voilà, mais c'est sûr que. Après, on savait que l'histoire serait assez simple. On savait ça de toute façon. C'est quand même un jeu de DS à la base fait pour les enfants, donc bien entendu que ça allait être simple. Après, il y a peut-être aussi le petit défaut sortant qui est que, par exemple, bon, alors même si normalement tu vas en tant que public averti, c'est-à-dire que t'es censé être ciblé par le film, donc du coup, tu vas voir une licence Pokémon, etc. Sauf que c'est vrai qu'il y a énormément de choses où on part du postulat que tu sais souvent ce que c'est, et du coup, il y a des choses qui sont pas forcément expliquées, ou pas forcément. Voilà, je veux dire, t'as une mise en abîme qui part du postulat que tu sais pertinemment ce que tu vas voir. C'est vrai que ça peut être perturbant pour un public qui vient, genre voilà, je veux dire, c'est sûr, si tu tires mamie au cinéma quand t'as ton gamin, et ben voilà quoi. T'as pas fini, jouer à ta Game Boy, toi. Non, mais je suis en train de chercher le Pokémon Jessie-Volt et je le trouve pas. C'est un Pokémon légendaire, ce qui paraît. Ah, misère. Les légendes des hauteurs du porno, oui. Voilà, et du coup, on se retrouve à avoir quelque chose dont tu es censé connaître le postulat de base. D'ailleurs, oui, c'est énorme, le film est énormément fait pour ceux qui sont déjà dedans, en fait. Après, je dis pas que si on connaît pas, on peut pas accrocher le film, mais il faudrait avoir quand même. C'est vrai que tu sens que le public visé est d'un certain âge et qu'il y a des choses qui sont pour les gens un peu plus âgés. Oui. Par contre, j'y pense maintenant que c'est le moment. À tous les trous du cul, je suis désolé encore de taper sur les gens, mais à tous les trous du cul qui disaient à l'époque du collège, voire même du lycée, qui disaient ouais, vous jouez à Pokémon, c'est la honte. Mais vous êtes allé le voir le film quand même, je pense, parce qu'il a plutôt bien marché. Alors bien sûr, il n'a pas franchi la barre du milliard, mais il a fait un bon score. D'ailleurs, il a fait le meilleur score au box-office de quelque chose adapté d'un truc japonais, genre d'un manga japonais. Il a fait le meilleur démarrage et la meilleure recette, donc c'est bien la preuve que beaucoup de gens sont allés le voir. Pour Alita Battle Angel. Ouais, non, mais même il cumule deux choses parce que c'est à la fois un jeu vidéo
et un. Tu vois, c'est-à-dire que la Voilà, en version- plus, c'est film et jeux vidéo. Voilà, c'est. Et moi, je voudrais dire à tous les hypocrites qui sont allés le voir, ben, c'est bien d'être allé le voir, mais alors faut pas après dire aux gens, ouais, c'est la honte de jouer à Pokémon, parce que vous étiez les premiers à aller le voir. Nous, on a attendu 2 semaines avant d'aller le voir. Voilà, c'est juste pour envoyer un message à tous ceux qui se font passer pour des soi-disant adultes, mais aimer Alors- Pokémon, c'est pas être un enfant. Alors que dès que la première bande-annonce, on était à fond, on savait que ça allait avoir de la gueule. Ah oui, mais clairement, quand on a vu le Dracofeu, le Pikachu, les autres Pokémon, on s'est dit, c'est bon, ça va être un vrai gros film de l'année 2019. Ah, et juste pour préciser, un adulte n'a pas besoin de vouloir avoir l'air adulte. Et puis en plus, oh putain de Pokédex de Wish. Alors en plus, le truc c'est que... du film. Voilà, le Pokédex de première génération. Alors en fait, le truc c'est que il y a plein de gens qui ont joué à Pokémon Go, mais ils ont honte de jouer à Pokémon sur Game Boy ou sur DS. Mais par contre, ils ont pas honte d'aller au cinéma. Alors je dis tant mieux, ça veut dire quand même qu'ils aiment cet univers et tant mieux. Après, c'est pas très cohérent d'aimer juste une partie, surtout pas forcément la meilleure. Parce qu'entre Pokémon Go et les vrais jeux Pokémon, il y a quand même un certain écart de Oui, il y a même un d'intérêt. fossé. Donc voilà, c'est juste ça qui me fait un peu chier, mais bon, c'est bien aussi de changer d'avis, de montrer qu'on n'est pas bête et qu'on va voir le film quand même, ça veut dire qu'on l'aime. Alors après, faut pas dire aux gens, ouais, c'est nul Pokémon sur les gamins, c'est pas vrai, c'est pour tout âge. Alors, dans les mauvais points, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'arrive pas vraiment à m'en souvenir d'autres persos. Après. Non, il n'y a plus grand chose de concret là, je crois. Enfin, c'est un bon point d'avoir fait le film Détective Pikachu, mais j'aimerais vraiment qu'à un moment donné, on se lance vraiment à faire plusieurs films. Pas forcément avec Sacha, mais avec d'autres dresseurs. Oui, c'est même tout sauf avec Sacha. Et j'adorerais qu'on fasse ça avec plein de Pokémon, les dresseurs, les dresseurs d'arène, l'infirmière Joël et tout. Pierre, enfin même Pierre, on peut le reprendre Pierre, hein, s'il vous plaît. Franchement, ça serait un rêve de gosse que ça a confirmé qu'on pouvait faire des films Pokémon et des films Pokémon qui ont de la gueule. Donc j'espère qu'à un moment donné, ça va être lancé, qu'on va lancer je sais pas, plusieurs films, genre une trilogie Pokémon, ou je sais pas, même une série Pokémon. Et qui, voilà, qui lancera le truc, parce que moi, c'est des trucs que j'adore voir portés à l'écran, quoi. Du coup, c'est bon, on a fini pour les mauvais points là. Ben, il va peut-être nous en revenir après, mais là, Ouais, pour mais l'instant, là j'ai pour rien. l'instant, Bon, ouais. bah, c'est- du coup, moi, vu que je trouve que ce film est très bon et que pour moi un bon film c'est un film sur lequel j'ai pas grand chose à dire, je vais vous laisser parce que j'ai aussi un lopin à entretenir et le repas du soir à faire. Ok, d'accord, c'est bon, d'accord. Je Alors, donc, en bons points, dans les bons points, il y en a pas mal. Ouais. Alors, j'ai bien aimé toutes les petites références avec les posters qu'il y avait dans la chambre de... Je sais plus le nom du mec qui joue Justice Smith, le nom du personnage. Nathan, non? Non, faut qu'il ait un nom encore plus bateau que ça. Ah, Tim, Tim Tim. Ouais, Timothée, quoi. Bien joué. Ouais. je suis utile. Donc, cette vidéo part littéralement en couille. Alors, donc, ouais. Donc oui, j'ai bien aimé qu'il y ait des posters des Pokémon, que ce soit des légendaires ou des Pokémon normales. Après, on a vu dans certains décors qu'on avait aussi les statues de Palkia et Dialga. Donc il y a des références de plusieurs générations de Pokémon et je trouve ça hyper sympathique. On a eu aussi la fameuse première scène du film, enfin la deuxième scène du film, parce qu'avant c'est Mewtwo. On a la scène où le Kylian Mbappé des Pokémon essaie d'attraper un Pokémon avec sa Pokéball, donc ça c'était aussi très sympa. Avec la bonne référence qui passe bien, la description du Pokédex, comme quoi il chiale parce que le crâne de sa Voilà, mère c'est est ça. sur lui. Ça c'était trop cool. Il y a des vraies références, on voit le vrai univers et tout, donc oui. Ensuite, j'ai été très surpris, c'est un bon point quand même, mine de rien. J'ai été très surpris de revoir Davy Jones ou Victor de Ouais. Underworld en tant que Pokémon. Si on m'avait dit qu'il jouait dans Pokémon, j'aurais dit c'est C'est impossible. clair, tellement clair. J'aurais dit je suis prêt à me prostituer pour un chenipote niveau 12. Tu vois. Non, parce que franchement, s'il avait été dans Pokémon, j'aurais dit mais c'est pas possible. Il était dans Pokémon. Je sais pas, d'autres acteurs ça aurait été peut-être plus crédible que Bill Nighy, quoi. Voilà, donc c'était mine de rien un bon point. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Alors bon, bah, de toute façon il y a plein de choses qui sont bien. Déjà oui, il y a le fait que l'univers il est respecté de but en blanc. Même si des fois ils ont pris une petite liberté dans ce film là parce qu'ils parlent d'un univers qui a été adapté du jeu, effectivement du jeu. Et dans ce truc là, les Pokémon ne sont pas dans les Pokéballs en fait. Ils sont en liberté avec leurs compagnons entre guillemets. Et du coup, le petit délire que soi-disant ils doivent pas avoir de combat Pokémon, même si c'est ironique parce que normalement, voilà, quoi, ils sont surtout connus pour ça, mais là, il y a le fameux coup qu'ils sont pas censés s'affronter, etc. Et tout le long ils s'y tiennent. Et c'est pour ça d'ailleurs que la menace du fameux gaz qui rend. Bon, alors ça aussi c'est un spoil évidemment, mais du gaz qui les rend fous, ça soit une vraie menace en fait. Parce que comme ils sont pas dans des Pokéballs, personne ne peut les rappeler et personne ne peut les maintenir en fait. Du coup, ils sont vraiment dangereux s'ils pètent un câble. Après, t'as aussi quoi qui est... Déjà oui, il y a le comportement des Pokémon qui sont tous respectés, oui, il y a plein de références au Pokédex ou en référence de toute façon à l'univers de manière générale. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est... Ah oui, il y a même des références intrinsèques à la série. Comme par exemple, t'as le fameux... t'as un métamorphe à un moment dedans, il se transforme en plein d'autres Pokémon, etc. Au même moment, ils se transforment même en gonzesse et tout. Et ce qui se passe, c'est que quand il se transforme, il garde quand même ses yeux de métamorphe entre guillemets, des yeux ronds, et ça c'est une référence à la série en elle-même, et j'ai trouvé pas mal ça d'aller voir cette référence hyper obscure que seuls des gens qui se sont matés la série il y a longtemps peuvent connaître, et voilà, je trouve ça vachement bien pensé de leur part, quoi, de nous foutre des vraies petites pépites dedans pour que toi tu trouves. Et à tous ceux qui ont critiqué ce film, ils savent pas la chance qu'ils ont, donc on va les capturer et ils vont fermer leur bouche. Voilà, avec la Pokéball. Et après ils iront dans la boîte numéro 5, voilà. Voilà, c'est ça, on les mettra dans le fichier numéro 5. C'est vrai, ils vont leur... Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre bah déjà les effets spéciaux, vraiment, les Pokémon paraissent crédibles. Le Dracofeu, les différentes textures de peau des Pokémon paraissent très crédibles. Et ça me conforte et ça me rassure quand je dis que tout est possible dans le cinéma d'aujourd'hui. On peut tout faire dans le cinéma d'aujourd'hui. Et les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Je cesserai jamais de le répéter, mais les gens ne se rendent pas compte. Franchement, il y a peut-être des gens avant qui auraient kiffé, peut-être qu'ils sont plus de ce monde, mais qui auraient kiffé voir un film Pokémon. Moi, ça m'aurait fait chier de jamais voir un film Pokémon, quoi. Et en plus, ça marchait plutôt bien. Je veux dire, les dialogues entre les acteurs et les Pokémon. Au début, quand j'ai regardé le film, j'avais un peu du mal. Mais en y réfléchissant, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Mine de rien, ça avait pas trop de défauts. Ça pêchait pas trop, je trouvais. Et puis oui, et puis de toute façon, et même les traits d'humour sont excellents. Genre, quand à un moment, t'as le Pikachu, Ryan Reynolds, là, qui est en mode pseudo... Qui chante le générique de Pokémon en version presque bourrée parce qu'il est dépressif. C'est excellent. Et en plus, comme par hasard, il chante pile le passage qui est en contradiction totale avec ce qui se passe en ce moment, parce qu'il vient de se faire rejeter, il a décidé de se laisser rejeter exprès, etc. Il est au plus bas, et là, il chante « Rien ni personne sur mon chemin ne pourra... » Alors qu'en fait, il est à l'intérieur, c'est totalement l'inverse. Genre, le tranchant est excellent, ils ont pile fait le bon passage. Je trouve que mine de rien, bon c'est pas un casting 5 étoiles, mais c'est un très bon casting pour ce film Pokémon, pour lancer on va dire peut-être une grosse franchise Pokémon. Je trouve que c'est un bon début, les acteurs sont bons, voilà, donc c'est important quand même pour jouer face à des Pokémon qui n'existent pas réellement pendant le tournage. Voilà, c'est pas un casting oui qui va... C'est pas des grands noms, mais c'est des noms quand même qui commencent à se faire connaître. Bon, Ryan Reynolds, on le connaît, mais il est arrivé sur la fin, donc la fin du film. Mais les autres noms, ça va, je veux dire, ça va, ça tient la route, c'est pas mal. Le film a une bonne durée, parce que c'est important aussi. Et puis les Pokémon sont très expressifs. Pikachu, avec le jeu des sourcils, des yeux ou des oreilles, marche très bien. De toute façon, c'est le plus vivant de tous parce qu'évidemment c'est la mascotte donc il fallait le faire comme ils l'ont fait. Après, il y a aussi le délire de dire que comme ils sous-entendent littéralement que le Mewtwo du film c'est le même qui est dans le premier film animé Pokémon, ça veut dire que ça vend du rêve parce que tu dis si jamais ils vont au bout de leur délire, ils vont effectivement faire ce que tu as dit avec tous les autres trucs dans le vrai lore de Pokémon, que, tu vois, ça vend vraiment du truc quoi, tu vois. C'est Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Attendez. Ah oui, la scène où il y a les Torterra, et ben moi ça m'a fait bizarrement penser, je suis peut-être un des seuls à avoir pensé à ça, mais franchement,
bon, la série One Piece se basera pas que sur ça, bien entendu. Mais si à un moment donné la série One Piece fonctionne et se lance, j'espère qu'elle aura un casting incroyable, encore plus incroyable que ce film-là. Bon, sûrement, vu qu'il y a il y a une pelletée de personnages, et qu'à un moment donné, la scène avec les Torteras, ça me fait penser à la scène avec Pika, où l'équipage de Luffy affronte Doflamingo. Vraiment, t'avais une impression de grandeur, et je me suis dit, si un jour ils font ça avec Pika, un combat avec Pika et Doflamingo dans la série, ça aura de la gueule. De toute façon, si t'as envie de faire un bon truc, et en plus, on voit dans le film que les gens qui ont fait ce film l'ont fait avec amour, l'ont fait avec vraiment de la Ils motivation. connaissent vraiment Pokémon, quoi. Voilà. Tu vois, On genre, sent vraiment qu'ils ont voulu vraiment faire quelque chose de bien, faire plaisir aux fans, et ça vraiment, ça fait plaisir, parce que des fois, de temps en temps, on a des purges, et là, vraiment, on a un très bon film Pokémon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Bah, que même si des fois les chara-design de certains Pokémon sont légèrement différents, on les reconnaît quand même tous. Oui, mais en même temps, faut les transposer dans un film, Ouais, c'est pas c'est évident. ça. Mais même on les reconnaît tous quand même. Oui, clairement, ils sont plutôt bien adaptés. La plupart, c'est sûr que c'est du très gros travail. Et ouais. Peut-être qu'on en reparlera peut-être un jour dans une autre vidéo. Mais globalement, on a adoré ce film. Et voilà. Voilà, donc faites-vous votre propre avis. Même si bon, la vidéo débarque 3 mois après la sortie du film. Justement, on a eu le temps de. Mais bon, voilà. au moins on s'est pas précipité, Voilà. nous, on le fait bien après, on s'en fout. Et voilà, donc on va peut-être finir par donner une note. Ouais. Au début j'hésitais entre 7 et 8, mais franchement, ce film, quand même, Dans son style et dans le dans prix son qu'il a pris. style, et puis en plus, c'était quand même à la base, c'était quand même compliqué de Ouais, l'adapter c'est un au bon cinéma. gros pari de. C'est Voilà. un pari réussi, pleinement réussi, donc je lui mettrai un 8. Ouais, pareil. 8 sur 10, sans problème. Et le ronflex, il pense qu'à bouffer, il vous donnait quoi comme note? 8, d'habitude c'est pas 7. Non, là c'est 8. Alors voilà, donc, Je préfère les chiffres ronds pour la moyenne. Ouais. donc voilà. Et ben à la prochaine. Ciao.